On est dans Hadass. C'est quel daf déjà? Daf. Lamed Bet Amoud Bet. Bet. Hadass הגזול והיבש. פסול. של השירה ושל עיר הנידחת, פסול. נקטם ראשו, נפרצו עליו, או שהיו ענביו מרובות מעליו, פסול. ואם יעתן כשר, ואין ממעטים ביום טוב. Alors on a le gazoul, le yavesh, le hachera, le iranidachat, le niktam rocho, le nifretsu alav. Pasoul. Au chayu anavav merubot me'alav, il a plus de B que de feuilles. Pasoul. Mais si j'ai diminué les B. Ve'ed mema'atim b'yom tov. On n'a pas le droit de diminuer les B yom tov. Pourquoi? C'est metaken. Mais si je les diminue et je les mange, moutar. Tous ces dynimes là, c'est les mêmes dynimes qu'on avait avant. Non. Qui nous disent non, c'est pas Khalfal. Il y a des spécificités. Il y a une seule, c'est les B. Le reste, c'est la même chose. On a Nifretsu Alav. C'est quoi Nifretsu Alav? Inachinami. On va voir. Déjà, la Gemara, elle veut nous faire comprendre. Hadass, c'est un nom. C'est un nom de quelque chose. Le Hadass, est-ce qu'il y est dans la Bible? Le Hadass, il n'y est pas. Si, non, on avait vu à l'époque que le Hadass, il n'était pas dans la Bible, mais Hadassa, il y a Esther, il y a Hadassa. Il était agréable, il avait une bonne odeur. Et Lulav, il n'y est pas dans la Bible. Aravot, il y est. Arve Nachal, il y est. Hadassim, je crois, dans le livre de Ezra pour faire des soukot. Alors, le mot Hadass dans la Bible. Hadass Vamikra. Fais Hadass Vamikra. C'est pas celle-là, l'autre. Alors déjà, la Gemara, elle veut savoir quelle est la source du Hadass. D'où je sais qu'un Hadass, c'est notre Hadass à nous, ce qu'on appelle le myrte. Le Hadass, la Mishnah, elle a dit, tout ce qui a pasoul dans le lulav, en fait, il y a pasoul dans le Hadass. On lui ajoute quand il y a plus de baies que de feuilles. Ouais. On n'a pas le droit de les enlever Yom Tov parce que c'est métaken. Mais on a dit, si on les mange, c'est mouta. Tu as trouvé quelque chose? Alors, je sais pas, tu peux les manger? Nechemia. Il dit Hadass, il a fait. Il leur a dit de prendre. Pour faire les soukot. C'est ça. Le seul endroit dans la Bible. C'est parce que c'est au Nefesh. Quand tu les cueilles sur ton Hadass. Tu manges, ouais. Alors là, la Gemara déjà veut comprendre. La Gemara, elle connaissait le texte dans Nehemia. Mais elle veut savoir, justement, d'abord, on ne sait pas si c'est la mitzvah. Nehemia, il dit, prenez pour la souka. Mais il ne dit pas que le Arbat Aminim, c'est Hadass. La Torah, comment elle a appelé le Hadass? Anaf et Avot. Alors, on a Anaf, et Avot, déjà les mots, c'est trois. On comprend quelque part par une dracha. C'est trois feuilles à chaque niveau. Ah ouais. Avot, maintenant, si on va essayer de comprendre le texte, Anaf, c'est une branche. Etz, Anaf. Avot, c'est quelque chose qui est couvert. Ba'avotot, ça veut dire couvrir. Recouvert. Ouais. Recouvert de quoi? De feuilles. Alors là, moi, elle va donner des sortes d'arbres qui ont un feuillage qui couvre la branche. Tanu Rabbanan, Anaf etz avot, she'anafaf chofin et eitzo. Ve'eze hu heve omer ze Hadass. La Gemara dit ve'ema zeta, dit l'olive. Aussi, il a plein de feuilles. L'olive, il s'appelle Ra'anan, parce que toute l'année, il est vert. Zait Ra'anan kara Hashem shemecha. Zait Ra'anan, l'olive, c'est tout le temps, il reste vert. C'est pour ça que l'olive, c'est un signe de jeunesse. Quelque chose qui reste tout le temps jeune. Ba'inan Avot, la Gemara dit, Veleka. J'ai besoin, c'est quoi Avot? Rashi dit, Maaseh Sharsheret, Shiyum Urkavim Ze'azek, qui ressemble comme des tuiles, une espèce de tuile, un sur l'autre. Quand tu regardes le Hadass, si tu le renverses, en fait, les feuilles. Ça fait comme un tipi comme ça. Ça couvre dans la branche. Alors, il dit dans l'olivier, il n'y a pas ça.
Velek avait Emma Doulva, c'est le châtaignier. Rachid dit castagnier, châtaignier. Kalouao. Déjà, on ne peut pas donner tous les noms. C'est sûr que je peux trouver dans la jungle ou dans l'Amazon, il faut trouver des fruits qui étaient dans la région aussi. C'est pour ça que la Gemara elle amène et choisit cela. La Gemara dit ok, dit que c'est une autre herbe qui s'appelle irdouf. Rachid dit kemin kli'a asuin alav. Tu veux mettre plante irdouf? Voilà, il y a. Parce que ici, ils disent même. Ema irdouf. Ça, c'est le châtaignier. Ouais. Il dit simplement que c'était celle que Moshe Rabbeinu a utilisée pour adoucir les eaux de Mara. Il dit que le châtaignier, il rentre. J'ai pas compris ça. Il y a deux sortes de châtaigniers. Regardez les feuilles. Il y a une feuille qui ressemble à la feuille du Canada, du maple. Il appelle ça caloua. Il y a une qui rentre dans l'autre. Ça ressemble à du platane. Ouais. Et il y a une autre. Ici, d'autre part, le châtaignier européen que nous tous on connaît. Ouais. C'est des feuilles longues. C'est pas des feuilles. Et le irdouf, c'est quoi? Alors, le irdouf, c'est ça. Attendez. Irdouf, c'est des fleurs. Il y a en Israël, il y a beaucoup de ça. Ah ouais, c'est du. Comment ça s'appelle avec les fleurs. Du laurier. Du laurier, ouais. C'est celui-là. Regardez. Avec le rose. Avec le rose. Ça ressemble à du laurier. Ouais. Ça ne ressemble pas un peu du laurier. Le laurier sauvage, il est comme ça, avec la feuille longue. Avec les feuilles longues. D'accord. Ils disent pas ici. Et pourquoi ça irait pas? Alors, la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il a des épines. Il pique. Parce qu'il pique. Il pique. Et la Gemara dit sur ça. Veleka, Vema Yirdouf Amarabaï de la Réa d'Arkino à Veleka. Ravama Meacha. Haemet Ve'ashalom et Havon. C'est intéressant. Regardez. Il y a deux Amoraïm qui se battent. Pourquoi? Le Yirdouf, il n'est pas caché. Il y en a un, il dit des Réa d'Arkino, mais celui-là, il n'est pas agréable, il pique. Et l'autre, il lui dit Haemet Ve'ashalom et Havon. Et celui-là, il n'est pas ni Haemet ni Shalom. Pourquoi? Parce qu'on fait un animal qui mange cette. Il meurt direct. Il meurt. C'est un pesticide. Ouais, le laurier sauvage, les gens ils savent pas c'est dangereux. Tu l'as dans un jardin, un gosse il vient, il prend une feuille, il la mange, allez nous, c'est mortel. Ah oui, le c'est un loulave, poison. il pique Ouais. aussi. Hein? Le loulave, il pique aussi. Non, il ne pique pas quand tu l'attrapes d'en bas, quand il est fermé. Il ne pique pas. Les extrémités, ça pique. Ça ne pique pas. C'est après, les extrémités. tu sais, avec une fourchette, tu peux enlever un œil. Avec une fourchette, tu peux tuer, tu peux enlever un œil. Non, mais quand tu l'attrapes de manière. C'est-à-dire, la Torah, elle ne t'a pas dit de te faire du mal. Il y a une option de l'attraper bien. Mais là, la Gemara dit que c'est intéressant. Là, elle dit que c'est Asui les Samamavet. Regardez le Tosfot. Intéressant, Tosfot. C'est très de laurier. Ouais. Mais je ne savais pas, ça c'est un ridouche. Moi, je le savais parce qu'un jardinier qui est venu un jour qui m'a dit je te mets pas de laurier dans le jardin. Je dis pourquoi? C'est beau. Il me dit parce que le laurier sauvage, c'est un poison violent. Les animaux qui en mangent, ils en meurent tout de suite. Et un enfant qui ne sait pas, qui voit la feuille, la fleur, qui la met dans la bouche, c'est un poison violent pour lui aussi. Tosfot, האמת והשלום יאהבו. וזה אינו אמת, לא אמת ולא שלום שהוא עשוי לסם המוות. רש"י, תוספות ידי, רגע תוספות. כך פירש הקונטרס, ועל חינם הוא זקק לומר טעם בפני עצמו, הכל קרא. Ça veut dire, il a dit האמת והשלום, ça veut dire, il a dit ni אמת ni שלום. Il dit, tu n'as pas besoin d'arriver là. לכל אחד שייך הטרווה, ומתוך פירושו משמע דהירדוף, il dit, סתם, je comprends de là. Alors, il donne déjà déjà à l'époque de Gemara, il savait ça. D'Irduf Aïnou Ardoufni, le père Elou Terefot, Ahuzat Dam, un animal qui a mangé, qui a eu des taches de sang à l'intérieur. Ve'amerochenet ve'she'achla Ardoufni, qu'elle a mangé Ardoufni, c'est du poison pour elle et elle meurt. Chez Oussama Mavet la Béhéma, ve'yef Shalomar Ken,
qui est des Moura, Pépéré Kolchak, avec Maror. Dans le Maror, on a dit, très bizarre, qu'un homme peut s'acquitter du Maror en mangeant du Hardoufni. Quand il Ses meurt. feuilles. Alors, c'est pour la BMA. Non, mais un homme peut s'acquitter pour les lacéder. Ah ouais. Donc tu vois comment on pour la parle. raison. C'est pour la BMA, pas pour la. Il est pas sauvage. Et pourquoi la Gemara elle a dit qu'il n'est pas saoul? Et pourquoi la Gemara elle a dit qu'il n'est pas saoul? Que parce que il n'a pas de graines. Birdou. Mishum dema matzah min ziraim, af ma'or min ziraim. Ela hainu de lo chashiv lo noam velo shalom. Alors il dit Tosfot be'emet. Que Tosfot n'a pas connu. Je sais pas, c'est bizarre. J'en suis sûr, moi, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit déjà. Alors c'est bizarre. Alors maintenant il faut répondre à la question. C'est pas Tosfot. Non, alors oui, il faut Il qu'il. fait ça. Non, Le alors. sauvage, il a pas question, Où ils avaient. Où Où Hirdouf, c'est pas Hardoufni. Ah, voilà. On est obligé de dire que Hirdouf. On est obligé de dire que Hirdouf, c'est pas Hardoufni. Ouais. Selon Rachid et Pshitout. Ah, c'est pas ça alors. Quand il est que Tosfot, chez Achla, ce qu'on a dit. Non, c'est écrit Hirdouf. Non, des Kachashim Hardoufni. Ah, il y a une différence entre Hirdouf et Hardoufni. Tu peux manger Hirdouf. Non, mais la Gemara elle dit dans ma Sechet Roulin qu'un animal qui a mangé Hardoufni, Ouais, c'est mortel pour c'est elle. ça. Mais Hirdouf, Mais non. en même temps, on dit dans ma Sechet Psachim que Hardoufni, on peut sortir pour. Bon, c'est la même chose, mais là. Hein? On va dire Irdouf et Ardouf, c'est pas la même chose. Non, C'est c'est exactement. Hardoufni, c'est pareil. Alors on peut dire que peut-être c'est dangereux pour l'animal et pas pour l'homme. Ah, Non, sinon, Tosfot, c'est pas ce qu'il dit d'ailleurs. Quoi? Tosfot, il dit que pour Pessah. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Regarde, laurier sauvage, poison. Tosfot, il répond. Non, alors il répond. Hein? Mais Od. Si c'est raïl pour l'animal, c'est raïl pour l'homme aussi, je pense. Hein. Voilà, et non, même si ça tue déjà, on n'aurait pas utilisé Samamavet. Tosfot, il continue. À mon avis, il ne connaissait pas le. Regardez, la fin du Tosfot. Il répond bien, Tosfot. Non, et la haïnu de l'ochachiv lo noam velo shalom. Oui. Ici, oppose à Rashi. Les fiches et Rashi alav hadim be'oksim teyadayim. והייתה מלואה במצה לימי גבי מרור שיכול לקודשו ולהסיר עוקצו ולאכול, אבל אף לקבל נטילת לא. Non. Alors, C'est bien. pourquoi? À Pessah, on peut le nettoyer, on peut le. Donc c'est pour ça que on peut s'autoriser à Pessah. Mais à Sukkot, Guidolo, J'ai compris. Là, on interdit. Mais d'après Tosfot, il n'a pas répondu une réponse très simple. Arrête, dans la Gemara, on a donné deux arguments. Dans la Gemara, on a donné, premier argument, d'Eraché à Darké Noam. Mais ce n'est pas agréable, ce n'est pas Noam d'attraper quelque chose qui pique. il n'y a pas de problème. L'autre, il est venu, il a dit non, à Emet Be'Ashalom et à vous. À Emet Be'Ashalom, ça veut dire, il te dit, même si tu peux bien l'attraper, comme il tue un animal, c'est du poison. On l'utilise quand même pour. Rachid, il est venu expliquer le Emet Be'Ashalom. J'ai pas besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de ce passouk de. S'il me pique, ça me suffit d'Eraché à Darké Noam pour dire qu'il n'est pas bon. T'as compris? Alors l'autre, il vient, il te dit non, même par un mitzat d'Eraché à Darké Noam, tu vas me trouver demain une espèce de hirdouf. Je te dis, c'est dangereux pour l'animal, ça tue. Quoi? Raphaël, qu'est-ce que tu trouvais? Non, je dis qu'on l'utilise quand même pour des fautes. Il dit Aïrdouf, מקובל בגינות בכל העולם, למרות רעילותו, להסתכן פעוטות התואמים כל דבר, במיוחד הוא מקובל כצמח שדרות ביישובים וכמחיצה לאורך כבישים בין עירונים. נכון, je l'ai vu plein en Israël. בארצות שונות בעולם ובתקופות שונות, מתועדים שימושים שונים לאירדוף, עם תקופות לב, מחלת הנפילה כאבים, ועם להרחקת מזיקים. בארץ דווח למרות הסכנה החמורה למשתמש, על השימוש בהרדוף כנגד כלבת, פגעי עור, שברים בעצמות, שטפי דם בבטן, צהבת, ולעידוד הופעת רסס. Moshe Rabbeinu l'a utilisé pour adoucir l'eau de Mara. Hein? Moshe Rabbeinu l'a utilisé pour adoucir l'eau de Mara. C'était le hirdouf. Incroyable. Qui c'est qui dit ça? Zacharie, non. Oui, c'est Midrash. הצמח במקורות, ההרדוף עלה לדיון שהיה בין אביי ורבא בנושא הצמחים הראויים לשמש כארבעת המינים. כמובן נפסל. Non, mais c'est pas Orlan, c'est un Midrash à mon avis. Le hirdouf est l'arbre qui a été utilisé par Moshe Rabbeinu pour adoucir de façon miraculeuse Qui de c'est qui dit ça? Mara, Exode, voire Rashi sur Psachim. Rashi. Peut-être que l'Ardouf, il a muté avec le temps. Il a muté, oui, peut-être il a muté, il a raison. Ah ouais. C'est très intéressant. Vraiment. Il rapporte la Gemara. Ou bien qu'il a mangé peut-être la racine du hardoufni, pas la feuille. C'est ce que je dis. Moi,
Moi, j'aime bien la réponse de Tosfot. Non, mais il ne correspond pas, il n'est pas shayach. Moi, j'aime bien. Mais alors pourquoi la Gemara elle a donné deux exemples? Arrête, Non, il faut parce que donne Tosfot, deux il est venu exemples que sur- opposés. il faut sur que tu les comprennes. Il faut que tu comprennes. Quand il y a un, il vient et te dit pas sourd le Hirdouf. Pourquoi? Parce qu'il pique. Ok. S'il pique, c'est Drachéa d'Arkénam, comme on a dit de la même manière sur le loulav. Ouais. On a dit pourquoi tu ne prendrais pas une espèce de une partie du loulav? On a dit parce que ça pique. Et c'est écrit des Drachéa d'Arkénam. Mais la question de Tosfot, elle est encore là sur Pessah. Non, mais non, on a quelque chose Ok, à comprendre. là, c'est une réponse. Tosfot, il pose une question. Mais la- dessus, mais et la- il répond derrière. Mais la réponse de Tosfot, elle n'est pas vraie dans la réalité. Parce Pourquoi? qu'on sait qu'on ne peut pas manger, c'est dangereux, un enfant il va mourir. Mais non, il te dit que tu peux le nettoyer. Non. C'est ça, Pessah. Parce que Tosfot, tu dis pourquoi Pessah on l'autorise? Parce qu'on peut Chez le nettoyer. les coachs chauds, on le sirop, ça veut dire non, il te dit. Il peut le nettoyer. Non, Il peut enlever ce qui est le non, côté il te négatif. dit, non, il te dit, il n'y a plus le Darkénoam, mais il ne parle pas du poison. Bah oui. Si. Non, Il enlève tout le côté. non, il te dit, il n'y a plus, il te dit, il y a plus, il te dit à point de vue d'Arkénoam, il n'y a pas, mais Emet Beshalom. C'est un mauvais type. Il y a Bizarre, toujours dans très cette bizarre. puissance génétique qui peut tuer. Non, C'est parce que mais je l'aime bien que c'est que les feuilles qui doivent être nocives. Que les fleurs, pardon, pas D'accord, les mais dans les feuilles. mots de Là, Tosfot, après ça, c'est on pas a ça. Et non, il dit de laver, d'enlever les coutumes. Non, il dit il te dit, on peut le faire, oui, pour marquer. C'est-à-dire que, en gros, tu peux le nettoyer. Parce que tu peux mais par contre, à Soukot, Non, on va voir le rive, qu'est-ce qu'il dit le rive là-dessus? là, ça s'ouvre parce qu'il il va piquer. Ouais, dis-moi qu'est-ce que si tu l'as. C'est quoi le problème? Non, tu n'as T'as pas pas le mangé droit. là-dessus? Tu restes tel quel. Tu n'as pas le droit de modifier à Soukot. Ah, D'ailleurs, il aussi. Mais- C'est-à-dire que le Hirdouf sans ça, il serait caché. Oui, puisqu'après ça, on l'a. Oui. Sans ce côté poison. Oui. on aurait Non, pu- c'est les Kotsim aussi. on aurait pu permettre plusieurs Non, sougim parce de- qu'il- oui. de- C'est Pas parce que qu'il pique, poison. oui. Pas que poison. Grave, on aurait pu Oui. permettre plusieurs sougim. On aurait dit il y a le myrte qui est cachère, il y a là, ce truc-là qui est On, cachère. on va voir. Le myrte, il faut savoir, le myrte, c'est de la famille de l'eucalyptus, à la base. Ah ouais, ouais. C'est de la même famille. Oui, il n'y a pas d'odeur, lui. L'eucalyptus, il est fort. Il est fort, il a une odeur. Même l'eucalyptus, il a une odeur. Non, le myrte. Il a une odeur. Le hadas, comment on dit le hadas? Laurier. Ah, Non, le hadas, c'est le Le myrte. hadas. C'est pas le laurier. Le hadas. Oui, c'est pas le laurier. Mais le laurier, tout ça, c'est de la même famille. Non, c'est arabe, pardon. C'est arabe. Tana. C'est comme par division. C'est un magasin par division. Tana. Et avot kasher. ושאינו אבות, פסול. Non, c'est nous, d'abord. Kaloua. מחילה. תנו רבנן, כלוע כמין כליה, ודומה לשלשלת, זהו הדס. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הענף עץ אבות, עץ שטעם עצו ופריו שווה. רבי אומר זה הדס, les baies, ils ont le même goût. Ils ont une odeur exactement comme la feuille. Lorsqu'il apprend sur les mots, parce qu'il y a marqué Parce que c'est écrit Anaf, Etz, Avot. C'est quoi Kaloua? Quand tu les vois, tu vois comme une chala. Quand tu vois le hadas, tu vois tresser, on dirait une chala. C'est Ils Kaloua. ont une bonne imagination. À l'époque, pour expliquer, ils avaient besoin d'énormément d'imagination. Ils te disaient ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Alors maintenant, regardez, là, il nous embête. Là, c'est là, c'est le din de Meshoulash. Et sinon, il est choté. Regardez. Mais chez nous, Avot, parce que l'Echida me Avot, Amarav, Yehuda, maintenant, c'est quoi Avot? Alors, ils ont dit, regardez, il y a une braïta qui doit. Avot, Kacher, chez nous, Avot, parce que Tana. Echida me Avot, Amarav, Yehuda. Yehuda, Kaimet, Tlata, Tarpe, Bekina. Chaque nid, ça veut dire chaque niveau, 3 feuilles à chaque niveau. 3 à chaque niveau. Si on a 2 et un plus haut, Adas sauté. Compliqué, hein? Très compliqué. Rav Kahana Amar, Afilu Trev Echad. Lui, il a dit Rav Kahana, il est matir, Adas sauté. Rav Achabre de Rav Mehader à Trev Echad. Oil Venafik Mitmou de Rav Kahana. Il y avait un Mora, il allait chercher Que ça. Trev Echad. אמר לאמור ברמם אמר לרב אשי, אבא,
Léa ou Hadas, Shoté Karele. Il dit, qu'est-ce que tu vas utiliser ça? Puisque mon père, il appelait ça Hadas Shoté. Et d'après la halakha Shulchan Aruch, il le considère Hadas Shoté, Pasoul. Il y a une distance entre les shurot. Oh. Alors on explique, d'après la halakha, il faut qu'il y ait un fil qui attrape les feuilles. Je vais vous montrer. Si tu fais passer un fil qui arrive au ça veut dire que si le fil il arrive à attraper les trois bases ensemble, ouais. C'est caché, même s'il y a un qui monte un peu. À Bnei Brak, les gens, ça les rend fous. Ils font ça. Je veux dire, les vendeurs de Hadassim, pourquoi ils vendent fermés? Parce qu'ils en ont marre des gens qui viennent. Le gars, il vient. Non, mais il lui enlève déjà. Quand il passe 10 mains, il lui rend pas sous la moitié. Il vient avec un fil, mais avec une loupe. Comme ça, il regarde. Après, il prend le fil et il met. Il regarde. Celui-là, il est bon. Allez, il remonte un niveau. Hop. Non. À Bnei Brak, ils vendent chaque hadas, chaque branche, quand elle est propre, 60 shekels, 70 shekels. Ça veut dire que tu as les trois hadassim, tu as 180 shekels. Ça, c'est pas cher. Parce qu'ils veulent des hadassim qui font chazonish 32 cm et coulo de la tête au pied. Non, il n'y a pas. Même de Mahoudar Aleph, il te dit Mahoudar Aleph, ça veut dire que tu as Shiur chazonish. 70%. Et tu sais, et c'est un tri, ça veut dire. Moi, j'ai un ami, Erev Soukot, il a des éleveurs à Ramat Golan de Hadassim. Ils n'ont que ça. Toute l'année, ils font ça. Bon. Il me dit, moi, je travaille avec nous à la Rabbanout. Il demandait ses congés, il ne prenait pas ses congés en mois d'août. Il prenait ses congés un peu avant Kippour jusqu'à Soukot. 5 jours, il faisait 150 000 shekels dans la main. Non. Il avait des seaux. C'est tout. Il prend, ça veut dire, il n'y a que des connaisseurs qui viennent. Il était connu pour ça. Il me dit, les 3 hadassim, il les prennent à 200 shekels. 3 hadassim, 200 shekels. Parce que les siens, il avait le meilleur éleveur du Ramat Golan. Lui, il est payé 25. Voilà, regardez les choses. Alors, regardez. Regardez déjà, voilà. Regardez comment. Regardez ce qu'ils ne prennent pas. Regardez ce qu'on ne prend pas. Regardez ce qu'ils ne prennent pas à les méadrines. Fais passer ce dessin-là. Non. Oui, vas-y, fais passer. Tu vois, si Montre-leur, fais-leur passer. Fais passer. S'il me touche, il me dit non, je ne vois pas, il n'y a pas qu'à charge, je lui casse un doigt direct. C'est un arbre. Là, c'est caché ça. Il est excellent. Vas-y, montre-leur. Non, montre-leur. Non, c'est caché. Il y a pas de. Regardez la photo. C'est cash. Attends, si le fil il passe, regardez la photo, c'est incroyable. Montre-leur. Là, la halle te demande. Alors, encore une fois, si les racines. Il y a un bipoir sur la fin. Il y a une couchière, il y a quelque chose. Non, on va voir. Justement, maintenant, on va voir. Les juifs, ils sont fous. Alors, maintenant, on va voir Rachid. Voilà la fin. Vous allez voir, c'est pas de la rigolade. Alors maintenant. Celui-là, c'est Sheva. Oh, c'est celui-là, c'est Sheva. Non, mais regarde celui-là d'en haut. Tu as vu? Tu vois, mais il n'est pas vraiment. Mais ils appellent ça Shtaim Echad. Parce que normalement, un Hadas Shoté, il est là. Ah, ouais, c'est vraiment Sortez dehors, sortez dans les guinottes. Non, il n'a pas mis comme Shoté. Sortez dans les guinottes, vous allez voir. Il y a des Hadassim partout. Il y a deux. Il y a un plus haut, bien plus haut. Ouais. Celui-là, il est à ce niveau. On va voir maintenant. On va voir combien il doit être haut. Combien les poskim, ils le considèrent plus haut que le niveau de la feuille, plus haut que la racine. Où? Alors, on va bien voir maintenant Rashi et Tosfot. Et on va voir la halakha. Alors, il nous dit Amarav Yehuda Veudekaimet Tlata Tarpe Bekina. Maintenant, quand c'est très verhat, c'est pas souli, il a dit choté. Rashi, regardez le Rashi avant les lignes larges. Shne Arin Beroket Echad, Ve'ale Echad Milemata, Ve'ole, Ve'rochev,
Alashnaim. Ça veut dire, pour Rashi, il y en a deux qui sortent Du même niveau. du même niveau. Ouais. Mais ok, c'est Khat, d'un ok. Il y a d'ailleurs deux qui ont dit que le shoté, c'est que le hocket, il est fait sortir, il n'attrape pas de tous les côtés. Ça veut dire le hocket, il a fait sortir les trois feuilles Du mais à même l'opposé. endroit. Mais quand tu regardes derrière, tu vois la branche. Ouais. Le hockey, c'est quoi le hockey? C'est le. Le Le hocket, bourgeon, c'est l'endroit où il sort. C'est musique qui sort 3? Il y a ici des photos. regardez. Il y a trois qui sortent du même. Les trois qui sortent du même et ils ne sortent pas sur la. Répartis. Ouais, Et alors, c'est bon ça? c'est ça, les trois. Ça, c'est Ils bon. sortent du même, c'est bon. Ah, Ouais, voilà. Non, non, c'est décalé par. Elles ne sont pas autour de la grosse ils ne tige. sont pas autour de la grosse tige. Ah, ça, c'est parce que d'accord. C'est pas à vote. Alors on va faire passer. Oui, vous me le rendez. Ça reste sur un côté. Alors maintenant, Tosfot, regardez que Tosfot, qu'est-ce qu'il va dire? On tourne pas. Tosfot, déjà, il va poser une question normale, réelle. Quand vous voyez tous les hadassim, aujourd'hui, si vous prenez des hadassim, déjà, c'est très très rare de trouver des hadassim qui sont longs, même 24 cm. Parce que les hadassim, ils sont avec plein de branches. C'est la même photo. Et encore, quand vous allez sortir d'ici, faites-vous une mission d'aller voir des hadassim dans les rues. Il y a plein d'hadassim. J'ai jamais vu. Oui, il y a plein. Ouais, il y en a plein. Il y en a Tous les plein. Gaderchaï dans un Tous les endroit, Gadercha, il y a plein dans les d'adassim. parcs, ils en mettent. Le problème, vous allez voir toujours les branches. Déjà, pour trouver une branche Droite. droite qui arrive à 20, je ne demande même pas Khazonish, Rabbi Chaim Nae, 24 cm. Ouais. Très dur de trouver. Tosfot, il dit, mais comment tu peux trouver Hadas Elles Meshoulash? partent dans tous les sens. Ah, ça, je ne connais pas alors. Alors regardez, C'est du précis. regardez le Tosfot. Là, tu as fait Bekina. Un peu de camo. Ça allume. שלושה עמים בקנה אחד ויוצאים מתוך עוקץ אחד כדי פירש בקונדרס. וכן פירש, ainsi il a traduit, טרף אחד, שני העלים בעוקץ אחד ועלי אחד מלמטה ועולה ורוכב על השניים. וחומרה גדולה היא, dit Tosfot. Ah, c'est une romrade de malade. Tosfot, il dit que Rashi, il a exagéré dans son commentaire. דאינו מצוי. ושמא באחד תקינה מקרה כשהם סמוכים ודבוקים זה בזה, אף על פי שכל אחד בעוקצו. Alors, באמת Tosfot, il dit, pas comme, selon Rashi, il a voulu dire que Meshoulash, c'est qu'ils sortent les trois d'un seul. Ça veut dire les trois d'une seule épine. Tosfot, il dit non, 1, 2, 3. Déjà, c'est plus facile. Parce que selon Rashi, c'est un vrai problème. Mais il n'est pas à vote quand il sort de la même Ah, moitié. mais il dit il faut qu'il se couvre, d'une certaine manière, que la feuille soit plus grande. Maintenant, il dit au milieu, il y a une gifza qui dit Vechen, Klata Bekina, Hada Bouyat, Vekidama, Bepek, Kodesh, Loshat, Bekalim, Beshura, Achat. Ou Kmochen, Shlosha Alim, mais en Ketechad. Il y a un problème dans ce Tosfot. Maintenant, on va voir la halakha dans Mishnah Brura. On va voir déjà le roche. Dans ceux qu'on achète, ils sont vraiment de tous les côtés. Oui. Ouais. Faut que ça comme On ça. les voit. T'as jamais regardé? Ouais, mais quand tu les vois comme ça, tu vois, quand tu les vois, quand tu l'achètes en général comme ça, tu vois, on dirait vraiment que c'est étalé, quoi. On dirait Qu'il vraiment est que écrasé. Ouais, qu'il est- Ils sont écrasés les uns sur les autres. Mais si tu regardes de près, ils sont bien. On va ouvrir le roche, on va bien apprendre les chitotes des Rishonim. Le roche, il amène le Ravad, il amène tout le monde. Ouvrez roche. Regarde, il a le roche, même toi tu as le roche. Regardez ensemble. Raphaël, regardez le roche. Regardez avec, Il est là. bien sûr qu'il y est. Voilà. Tout de suite après la Gemara, avant Maharja, voilà le roche. Rabbeinu Hacher, voilà, tu l'as. Tanou Rabbanan, c'est Magnout. Ok, c'est Magnout. Ok, ça va. Vas-y, ouais. Voilà, Tanou Rabbanan. Ouais, c'est la page, c'est quel numéro de page? Tetzain. C'est Tetzain, dans le roche. Ouvre Perek Shlishi. Perek Shlishi, tu as Perek Rishon. Perek Shlishi, c'est Magnout. La Medved, il l'a pas mis comme La Med Gimel, ouais, la Med Bet à Moudbet. Siman Yud, tu vois Tanou Rabbanan? Il y a toujours Valav. Tu l'as. Tourne avant. Encore.
Encore. C'est Kaf. Vas-y. Yud. Ah, dans Yud. Siman Yud. Ah, Tanoura Rabanan. Cherchez le daf, la med. Non, il n'a pas de daf. Tanoura Rabanan, Yavshu Rabala Venishtaïro Bosh Losha Badé Alim Lachim Kshirim Amarav Chazda ou Brosh Kol Echad Ve'echad. Maintenant. Quoi, Yavshu Naflou? Non, attends. Regardez. C'est avant, Chet, non? On va pas faire tout le chose. Voilà. Tanoura Banan. On va descendre. À. Non, c'est Matnétine. Oui, mais on va descendre. C'est avant Tanoura Banan. Anna fait sa vote. Je vais avoir des profils à faire. Chet, c'est un Chet. Siman Chet. Oui, mais C'est quoi, c'est Adas Azoul? Ouais. Chet. Là. Chet. Après, il continue, il amène le Ravad. Alors, il nous dit comme ça. Tanoura Banan, Etz. שהוא האבות כלוע כמין קליעה ודומה לשלשל את זהו הדס. רבי אליעזר בן יעקב אומר ענף עץ אבות עץ שטעם מצור פריו שווה הווה אומר זה הדס. תנא אבות כשר ושאינו אבות פסול. איך ידע מהאבות אמר רב יהודה כגון דקיימת תלתה תרווה בחד הקינה. רב כהנא אמר אפילו טרב אחד. רב אחא ברדה רב המהדר הטרב אחד הואיל ונפק מפומי דרב כהנא אמר לו מרי ברדה רב אשי אבא להוא הדס שותה כרת. תלת תרווה בחד קינה, פירש רש"י. 3 עלים בקן אחד ויוצאים מתוך עוקץ אחד. וכן טרף אחד פירוש 2 עלים בעוקץ אחד, ועלי אחד מלמטה ועולים ורוכב על שניהם. וכן היית בפרק הכונס, בבא קמא, תלת בחד קינה וקיימי פירוש 3 דקלים יוצאים משורש אחד. וחומרה גדולה היא זו, דהינו מצוי שיצאו מעוקץ אחד, ומקרה שפיר כשהם סמוכים לזה, בעיגול אחד, שאין אחד נמוך מחברו, אף על פי שכל אחד ברוקצו. Le Roche, il demande, il n'y a pas un qui est plus bas que l'autre. Ouais, la base, elle doit être à la même hauteur. Mais il te parle de Yotzim, parce qu'en fin de compte, il te parlait de... אף על פי שכל אחד ברוקצו, וכן התלת באחד קינה דפרק הכונס, היה קרקע ביניהם, אלא שלמטה מן הקרקע, היה שורש אחד להם. Maintenant, on va voir que même ça, c'est très difficile à trouver. Parce qu'en fin de compte, si tu regardais le haut de la feuille, tu peux avoir une feuille un peu plus haute que l'autre, c'est difficile à contrôler, alors que la base, elle est possible à gérer. Il y a 5. Siman, Taf, Resh, Mem, Vav. Seif Gimel. Gimel, c'est Taf Resh Mem Vav, Seif Gimel, c'est la page 226, 24-26. Jules Gimel. Voilà, coupe design. Jules Gimel, vas-y avant. 3 feuilles avant. On a fait ça l'autre. Gimel. Encore une. Vous l'avez tous? Anna fait sa vote. Amour Batora. Anna fait sa vote. Amour Batora. Gimel. Siman Tafresh Memvav. Tafresh Memvav, Seif Gimel. Anna fait sa vote. Amour Batora. Hu Adas. שעליו חופין את עצו, כגון 3 העלים או יותר, il te dit Shulchan Aruch. Ça veut dire si je peux avoir 4, 5, אין בעיה, mais le minimum c'est 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 mots, ענף, עץ, אבות. Il en faut 3. אבל אם היו 2 העלים בשווה, זה כנגד זה, והעלה השלישי למעלה מהם, אין זה אבות, ça s'appelle pas אבות. אבל נקרא הדס שותה. פסול. Attends, maintenant, regardez. Là, ou pasoul afilou bishat adachak. Ça, c'est l'explication dans Shulchan Aruch. C'est le Rama.
Mais il dit, regardez bien. Vei kamande amar bagmara, c'est qui? C'est l'opinion qu'on a vue dans la Gemara. Ouais. Des cachets, Rav Kahana. Ve'al ken noagim be'elu hamedinot chez les Ashkenaz. Lechatchila. Ve'elu hadasim hamuva'im. Ve'en shlosha alim begivol echad. Ils savaient que des hadasim shotim à l'époque. Parce qu'ils sont tous là, shotim. Une seule tête? Hein? Non, deux. Non, deux. Deux et un plus bas ou un plus haut. Un décalé. Ouais. C'est quoi qui vole? C'est quoi qui vole? Qui vole une petite tige qui sort. Non, Givol, c'est la. Gioté. Est-ce que c'est la même source? Pas la même. Trois sorts? Non. Ah. Deux. Il y a deux et un qui est haut. un peu plus haut. C'est-à-dire, ils utilisaient le hadas sauté. Aïe, 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 aïe. Il te dit le Rama, on utilise le hadas sauté parce qu'on a fait, on n'a pas d'autre. Alors on compte sur l'autre Amora. Alors il dit Veyesh Omri maintenant. Donc on est possède. Veyesh Mishekatav. Non, parce que les pauvres, ils n'avaient pas. Veyesh Mishekatav de Hadassim Shelanu, En Nikraim Hadas Sauté. Il veut maintenant dire que ce n'est pas Hadas Sauté, il veut faire un pile-poule. C'est quoi? Une autre explication. Ho'il ve'em shnaim al gav shnaim, ve'enam ki hadas sauté anizkar b'gmara. En fait, il te dit il y en a deux. Ah. Et il y en a un plus haut. Mais il y a un autre plus haut qui il est te la même hauteur. Il te dit les shnaim d'en bas, Ouais. ils arrivent à couvrir le shnaim d'en haut. Ah, ouais, il s'est dit bon. Allez, Khatsine Rama. Alors il te dit Khatzin Rama. D'un côté, s'ils n'ont pas, ils n'ont pas. ולכן נהגו להקל כמו שכתבו, כמו שכתבו מערי קולון ומערי איסרלן. Même moi, je vais vous dire un chidouche. Sauf les juifs du Yémen, Ouais. sauf les juifs du Yémen, Non, il n'y avait aucun juif, même au Maroc, même pas rien qu'en Ashkenaz, même en Italie, en Turquie, qui avait des bons hadassim. qui avait des bons hadassim. Rien. Parce que le hadas, il faut le détruire, le brûler au feu, au chalumeau, ou le couper. Même la méthode israélienne, c'est de couper à ras. Et les nouveaux hadassim qui poussent, qui deviennent. Moi, j'ai essayé ça maintenant avant la Shemitah, j'ai envie de voir. Je les coupais à ras tous. On va voir ce que ça va donner. Ça demande les témanim, ils disent au chalumeau. Mes voisins témanim, je suis parti chez eux quelques fois. Ils ont des hadassim, ils me disent qu'ils passent au chalumeau. Il y a un mois dans l'année, c'est un secret, le mois de l'année, et il faut le brûler dans ce mois. Ils prennent du chalumeau, ils mettent sur la branche, ils brûlent. Ils brûlent la base de l'arbre. Oui. Et ils repoussent bien. Des métaux en jachère. Déjà, alors maintenant, il faut comprendre. On va acheter chez toi l'année prochaine en la Regardez maintenant le Rama. Regardez le Rama Tetvav, le Mishnah Berurah Tetvav. C'est pas évident du tout. Regardez le Mishnah Berurah. Ayen bebiur agra ou bishare acharonim shekulam pikpeku meod ala minagaou. Ils disent, c'est vrai, on n'a pas. Personne n'a été makpid. שאין להם שום יסוד, לא בתרי אחד ולא בתרי על גבי תרי, והרמ"א דחק רק כדי לקיים המנהג, ולכן הירא לדבר השם. Celui qui a peur, ouais. יטרח למצוא אבות כדין, דהיינו 3 עלים בשווה בכל כן וכן. ועיין לקמא בסעיף ה'. בכלל, maintenant, on va voir après סעיף ה'. dans שולחן ערוך, attendez, vous allez voir. כתב החיי האדם. בתוך אלו היבשים שמביאים עם האתרוגים, בדוחק נמצא 1 ל-100 שיש בו 3 בקן אחד. ולכן אין להם חזקת כשרות עד שישרה אותם במים חמים וירקח אותם, ואם לא ימצא, ייטול בלי ברכה. Pourquoi il requiert pas mal? Tu veux dire qu'ils mettaient dans l'eau chaude et ils essayaient de bouger un petit peu pour qu'ils arrivent au même niveau? Pour les voir, parce que dès que tu touchais pour vérifier, ils se cassaient. Ah, ouais. Oh là là. Donc je ne pouvais même pas vérifier en fait à quel niveau ils sont. En Eretz Israël, on est gâté. En Eretz Israël, on est gâté. Le mec, il devait être en lachat de ne pas trouver le hadas comme il faut. Non, mais il te dit, il faut le prendre sans bracha. Ça, Sans bracha. le etrog aussi. Tout sans bracha. Tout sans bracha si tu n'as pas. Mais il faisait ça. En ce moment où tu as un problématique, tu ne peux pas faire la bracha. Voilà, il faisait ça, il le faisait quand même pour le zikaron, pour pas oublier. Bah oui, bien sûr, oui. Non, tu veux dire que notre amas de cacheroute des Arbat Aminim, il est plus élevé. Voilà. Ah ouais. Non, c'est vrai.
C'est pour ça qu'ils en trouvaient un, ils faisaient tous dessus la bracha, quoi. En fait, c'est ça aussi. Un soul. Parce qu'après, on dit ah, mon père, il a toujours fait comme ça. Il y en avait un au-dessus, ça ne me dérangeait pas. Au bout de 3-4 générations, il refait la bracha. Maintenant, il dit, c'est intéressant, le Bikouré Yaakov, il dit qu'en Allemagne, il y avait des gens qui avaient, et ils greffaient les hadassim avec une autre plante pour qu'ils poussent bien et beau. Et il dit que le Shvut Yaakov, le Rav de Metz, Rabbi Yaakov Reicher, il a dit que c'est Assur Mishum Mourkav, mais il dit que le Chacham Tzvi s'y oppose, mais il n'y a pas de problème de Mourkav. Et il dit. Il greffait déjà avant. Ouais. Il dit que tu prends, il dit prends-en un Hadas Kacher et 2, tu peux prendre Pasoul. Au moins que tu aies au moins un Kacher. Comme ça, tu as, parce que c'est écrit dans la halakha que s'il y en a un Kacher, ça va. Alors il prend un Kacher et 2 autres. Oui. Maintenant, on lit Saïf Dalet. יצאו הרבה בקן אחד ונשרו מהם עד שלא נשארו אלא 3 בקן אחד כשר. אפילו נשרו רובם, כגון שהיו 7, ונשרו מהם 4 ונשארו 3, donc c'est plus le hadar. Il y a une balle. Maintenant, regardez maintenant le Shulchan Aruch qui nous complique encore plus la vie. C'est il fait les mitzvah ba'inan kol shiur orech hadas shiur avot. Ah, c'est pas que tu peux se C'est-à-dire, si tu as la branche, elle fait 50 cm. Il faut que les 50 soient Il faut que les 50 ils soient à avot. 3. Oui, mais on voit la tige quand même. Hein? Parce qu'on doit voir la tige où tout doit être. Tout jusqu'en haut. On ne doit pas voir la tige. Ah. L'un au-dessus de l'autre. Ouais. Donc, tu imagines, tu en as un qui fait 50. Ou les Yikuva, Berubo. Maintenant, la question, c'est est-ce que Rov ou Rov Shior? Alors maintenant, c'est pour ça. Rov, c'est Rov des 50. Il a fait Rov Shior, c'est Rov de 24 d'après Rabbi Chaim Naeh. Ça veut dire que pour Rabbi Chaim Naeh, il me faut que ça passe les 16 cm. Ça arrive à 17 cm. C'est bon. Pour Chazonish, il faut 21 cm. Maintenant, c'est pour ça que vous avez Kacher, Rabbi Chaim Naeh, Kacher. Vous avez Kacher, Chazonish. Vous avez Mehoudar, Chazonish, Mehoudar, Rabbi Chaim Naeh. Et vous avez Aleph, c'est toute la branche. C'est le Hanaf lui-même. C'est forcément Rav Shiur. Parce que si ce n'est pas Rav Shiur, on peut réduire. Bon, alors justement, regardez. J'ai jamais vu une adage où on ne voyait pas la tige. Il y avait quand même un espace entre le bas, tu veux dire? Non, stable. Tu vois la rangée, après tu vois un petit peu la tige. Après, il y a une autre rangée. Si tes feuilles, elles seront vers le bas, mais si elles étaient toutes vers le haut, tu ne verras pas. Ah ouais? Rien que je voulais rien qu'en finir le Mishnah Berurah sur E, ou les Ikouf à Berubo. Les Ikouf, c'est Rubo Haïnou. Chez Hadas, chez Shiuro, ou Yoter Mishneh Masar Goudalim, ça veut dire 24 cm. En Tsarich, Ravot Bekulo, Rak Shiva Goudalim, Yavot, la majorité. דהיינו 3 עלים בכל קן ו5 גודלים, אפילו נחסר לגמרי שנשרו עליו או שלא היו אבות. דהיינו שהיו עליו 2 על גבי 2 מותרי ואחד שוטה, סדר? כיוון שרובו אבות כשר. ובהדס, שהיה בכל שיעור אורכו 3 עלים בכל קן, ונשר עלי אחד מכל קן ברוב שיעור אורך ההדס. Maintenant, si tu as un hadas משולש, il a une maladie, on lui a enlevé une feuille, il n'y a que 2. יש בזה פלוגתא בין הראשונים. יש מכשירים כיוון שנשארו 2 בכל קן רובו ככולו, כי יחידי מכשירים מנשרו קצת עליו מאורכו של הדס, ויש פוסלים על ידי זה כבר לא נשאר עליו שם אבות, זה plus אבות, parce que tu vois la tige. דהן אבות אלא בשלושה, ולעניין הלכה, נקטינן להקל במקום הדחק. On est מקלים שאת הדחק, שכן הסכימו כמחונים. Les pauvres, à l'époque en Pologne, quand le hadas arrivait déjà en Pologne, il était déjà sec. Il venait d'Italie, ça prenait 15 jours. Il n'était pas seul. Il était déjà yavesh. Il n'est pas yavesh à un point. Il n'était pas dans l'eau. C'est pour ça qu'il le retrempait dans l'eau. Pour les rakechoto. Les rakechoto. Dans le voyage. C'est pour ça que les Juifs dans des pays ashkénazes étaient très makpid sur Etrog Mehoudar. Quand ils s'en trouvaient à Etrog Mehoudar, leur cœur, il y avait des gens. Moi, j'avais connu quelqu'un à l'époque qui m'a raconté que son père, il avait une boîte, il habitait en Pologne.
Et son père, il avait une boîte à la maison où toute l'année, tout le reste du Rodef qui venait il envoyait son fils à l'épicerie. Il mettait de côté. La boîte de ouais. Arbat Aminim. Pourquoi? Pour Parce que et chaque soukot, il avait un Arbat Aminim Mouda, mais ça lui coûtait comme si tu disais aujourd'hui 2000 shekels, 3000 shekels. Il y avait la boîte Arbat Aminim pour avoir son loulav, son étrog. De là vient la notion du étrog Mouda. C'était pas fréquent. Chez les Juifs séfarades, tu sortais au marché, il y avait le hadas, le loulav, la harava, il y avait partout. Il faisait Messirut Nefesh. Le Gaon de Vina, il a promis la moitié de son Olam Abba à quelqu'un qui allait lui amener Arbat Aminim Meuda. Ah ouais? Tellement il était makpid, parce que le gars, il voulait le prendre pour lui. Le Gaon de Vina, il lui a dit donne-le-moi pour faire la mitzvah. Il a dit je ne te le donne pas. Il dit je te paye ce que tu veux. Je te donne ma maison. Parce que le Gaon de Vina, sa fête préférée, c'était Sukkot. Il est mort Sukkot. Et il lui a dit, je te donne la moitié de mon Olam Abba. Et il paraît que quand les élèves du Gaon de Vilna, ils pensaient qu'il allait être triste. Ça veut dire le Olam Abba du Gaon de Vilna. Il paraît que cette fête de Sukkot, il n'a jamais eu de sa vie une fête de Sukkot plus joyeuse. Ça veut dire pour lui faire la volonté de Hachem, c'est plus important que son Olam Abba. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre.